que tu as dit, ne verra-t-il pas? Ce que tu as déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Seigneur, ce sont tes paroles, ils sont vie et esprit. J'ai pris mon Dieu, mon roi, que ces paroles se réalisent dans la vie de tous mes adversaires. Longtemps qui accable la vie, longtemps qui m'empêche de vivre une bonne relation avec toi, une nécessité véritable, pour avoir une peut-être victorieuse, éternelle. Frappe-les, de tout le contenu de Amos, chapitre 2, verset 3, au nom puissant de Jésus. Vous comprenez? Vous comprenez? Ces passages sont vraiment essentiels. Ce sont des armes essentielles pour détruire toute œuvre diabolique de Satan et ses agents. Le sorcier, le sataniste qui vous attaque, qui depuis longtemps est assis sur votre vie, les démons qui vous empêchent d'orienter cette arme de la mort de vous. Vous comprenez? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va prendre une dernière arme. Il y en a de trop. On va prendre une dernière arme. Alléluia. Amos chapitre 1, verset 14. Amos chapitre 1, le verset 14. Il est déclaré. Je le lis Amos chapitre 1, le verset 14. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat. Et il en dévorera les palais au milieu des cris de guerre, au jour du combat, au milieu des ouragans, au jour de la tempête, au nom de Jésus. Il est déclaré. Je le lis Amos chapitre 1, verset 14. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat, et il en dévorera les palais au milieu des cris de guerre, au jour du combat, au milieu de l'ouragan, au jour de la tempête, au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré. Je le lis Amos chapitre 1, verset 14. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat, et il en dévorera les palais au milieu des cris de guerre, au jour du combat, au milieu de l'ouragan, au jour de la tempête, au nom de Jésus. C'est mon jour de combat. Le jour de combat est arrivé. Le jour de combat est arrivé. Allume ce même feu. Contre tous les sorciers, les agents du diable, les démons, les puissants des ténèbres, les forteresses sataniques. Feu dans ma vie. Que ce feu dont parle. Amos 1, verset 14. Sois allumé maintenant. Dans la vie de tous les sorciers, dans la vie de tous les satanistes, pour les dévorer. Ce même feu, allait dévorer. Rabat, ce même feu, dévore tous les agents du diable, les satanistes, les démons, là-bas avec eux, pour lui à ma vie, que ce feu les dévore, que ce feu les dévore, que ce feu les dévore, au nom de Jésus, que ce feu les dévore, que ce feu les dévore, que ce feu les dévore, au nom de Jésus, que ce feu les dévore, que ce feu les dévore, que ce feu les dévore, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Éternel. N'as-tu pas déclaré? Toi le vrai Dieu. N'as-tu pas déclaré? Selon le Marc. Chapitre 11. Verset 24. Tout ce que vous demanderez. En priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Merci Jésus. Ça va être aussi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse. Il y a des prières. Bon, ce que je vais faire, comme pendant que je priais du Seigneur m'a parlé,
Je vais faire une sélection de ces âmes là. On va les saisir. Et puis on va en partager avec nous. Amen. Alléluia. On va partager avec nous. Amen. Amen. Parce qu'il y a pas de problème. Les armes qui parlent du feu. Les bombardiers de feu. Ces bombardiers de feu là sont très puissants. Quand vous les envoyez, c'est le feu qui descend. Le feu qui descend. Sur les agents du diable, sur les démons, sur les agents du diable, sur les démons, sur les agents du diable, sur les démons. Et là, vous orientez chez eux, il y a un effet très puissant, redoutable, contre ces agents qui vont les ténèbres. Amen. Amen. Maintenant, quand vous faites ce genre de prière, faites très attention à la relation que vous développez avec Dieu. Parce que même vous êtes dans le prisonnier du monde de Satan. Si vous occasionnez une porte ouverte dans votre vie, ils ne vont pas vous rater. Ils vont frapper d'une manière très puissante, très redoutable. Vous n'allez pas vraiment vous en sortir. Mais par la grâce de Dieu, vous pouvez vous en sortir. Amen. Amen. Si vous remontez sincèrement, et vous confessez sincèrement, ce matin, nous allons continuer notre culte. Mais sachez que ces prières que nous venons de faire, là, si vous prenez tous ces armes qu'on vient d'utiliser, il y en a encore que je voulais vraiment compris, mais comme c'est un culte de louange et d'adoration, il nous reste un jour, n'est-ce pas, dans nos gènes. C'est pas ça? Peut-être qu'à ce jour-là, on fait sortir toutes les armes du feu. On va lancer les armes de feu dans le dernier jour de ce combat. Amen. Voilà, on va déballer, lancer. On lance dans le monde des ténèbres. Celui qui n'est pas un soldat de sainteté qui s'abstient. Amen. On n'a qu'à faire régler les problèmes de péché d'abord pour nous rejoindre dans ce combat. Il ne pourra pas être enrôlé dans l'armée. Amen. Amen. Voilà, mais celui qui craint Dieu, qui veut vraiment mener ce combat, il joint les rangs de l'armée de combat. Alléluia. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors nous allons continuer ce culte. Mais je voulais dire quelque chose de très important. Amen. Dieu, il est amour. Il est merveilleux. Il est souverain. Amen. Amen. Hier, je vous ai parlé de la maman pasteur. La femme d'un pasteur, d'un ami pasteur, avec lequel on avait commencé. Nous sommes rejoints dans le débrouillement. Et grâce à cette femme-là, on a reçu des spécimens audio et témoignages de la prophétesse Déborah de Saint-Pétro, moi je reçu 2 fois. Cette maman, bon, ils sont dans une mission, malheureusement, dont le leader est sorti des règles de son baptême et a rejeté le dépouillement. Je n'ai pas en parler. Son mari est décédé il y a 6 mois de cela. L'homme de Dieu qui aime le Seigneur. Alléluia. Amen. Qui était ici avec nous. On faisait des programmes ensemble. On partait à Maïdio. Le village de Maïdio qui est là. Où il avait déjà son émission. Il avait bâti les assemblées chrétiennes ici implantées dans la ville de Gaïmois et bien Maïdio. Un véritable missionnaire. On faisait un petit jardin ensemble. On était 3. C'est comme ça quand il a fait bâtir le ici.
On l'a envoyé à Tyr. Où il a bâti encore une grande œuvre en si peu de temps. On les a donné un grand magasin qui était un ancien cinéma. Grand salle qui peut prendre 800 personnes. Au cœur de Chicago. Au grand marché de vie. Grâce à Dieu qui fait. Vous avez les arbres qui avoisinent à 200, 300, 400 personnes. Le pasteur Yahweh. Quand il est décédé, hier la nouvelle qui m'a été donnée m'a été très déchirante dans le cœur. La direction de cette église demande que son épouse quitte la ville. Quitte la ville. Elle n'a qu'à choisir une autre ville pour aller vivre là-bas. Elle a ses petits-enfants là. 4 petits-enfants. Il est même que sa fille. Comment ça s'appelle là? Béni ne peut pas avoir d'enfant. C'est là qu'on peut 7 ans. Les choses sont très petites. Qu'elles choisissent une ville pour aller vivre là-bas. Parce qu'eux, ils ont envoyé un pasteur régional. En quoi cela dérange? Un homme de Dieu qui a travaillé pour le compte de votre mission. Bâti cette œuvre-là. La dame disait que c'est quand il voit ces fidèles avec lesquels on a souffert qui me rend visite et me fortifie. Passe le temps et moi, je prie à la maison. Que je suis fortifié, il me dit que j'ai une famille quand même. Elle est étrangère, elle est béninoise d'origine. Quand elle voit la famille chrétienne, elle est fortifiée. Mais vous me dites d'aller dans une autre ville où est votre personne. Vous voulez savoir? Où est la police? Non, on va t'apporter le soutien. Mais ce n'est pas le soutien qui est un problème. Et elle me disait, mais quel soutien? Mais 30 000 francs, ça vient de une famille. Ça vient de une famille. Et après, est-ce que ça vient? Et d'ailleurs, elle disait que ça ne vient même pas du ciel, mais ça vient même de l'œuvre de son mari là. Elle dit ici au moins, j'ai des connaissances de mon mari qui vient dans la maison. C'est au moins 500 000. Mais oui, je vais partir là, il ne connaît personne. D'autres viennent dire, bon, tiens, maman, tiens, celui-là pour des enfants, aide-toi à télé. Et ça me permet de au moins suivre. Pendant qu'elle parlait, qu'elle était au carrefour, nous, on attendait le taxi, elle est là. Quand on lui a annoncé, avant qu'il y ait cette nouvelle, elle a poussé un cri. C'était comme un poignard dans le cœur. Vraiment, j'ai de la peine. Ils disent qu'ils ont leur convention en août. Il faut qu'elle donne une réponse à cette convention. C'est qu'il ne faut pas accepter cela. C'est ce qu'on m'a dit. Accepte cette décision. Et là, c'est qu'ils vont faire ta décision que tu vas prendre. On verra. Reste en prière. Son mari était dans une association. Cette association-là, ils sont en train de chercher, c'est ce qu'elle disait, des voies et moyens pour voir ce qu'il peut faire pour cette maman avec elle puisse prendre en charge. Voilà, au moins, ce que c'est que cette grande église devait faire qui a répondu par dans le monde entier. Devait faire quand même. Ce n'est pas les moyens qu'ils n'ont pas. Au lieu de réfléchir, quels sont les voies et moyens qu'on peut trouver pour que cette maman-là puisse se mettre dans une affaire qui peut lui permettre vraiment de se souffrir à ses enfants. Vous aurez fait un grand service. Et voilà la mort du Seigneur. Une grande congrégation chrétienne comme ça. Il y a des mamans. Dieu est le défenseur de la veuve et des orphelins. Quand on montait dans le taxi, les petits garçons, ça fait du cheval. Maman, les petits pleuraient. Et comment ça s'appelle? Exaucé. Il voulait venir avec nous.
Ça m'a beaucoup déchiré le cœur. Amen. Les êtres humains sont